Amère et surette, avec Jacques Latour et Richard de Pise. Eh bien, salut à tous, ici Jacques Latour Et Richard de Pise. Hey, mon Richard, passe une belle fin de semaine. Très très belle, j'avais la maison en mois de 16. Ah ouais, comment ça? Ben ma femme est partie avec la grand boss là, à Pupka Pumbo. Ah ouais, Ouais. ben chanceux, ben moi c'est l'inverse, il y a plein de monde chez nous, là. Il y avait à DPJ chez nous toute la fin de semaine. DPG, Jacques. Comment ça? Ben c'est bien parfait, parce que j'avais un gros charbon à passer, je l'ai donné à tout le monde, parce que tu sais, chez les Latour, si tu gaspilles, je te pitch une quille. Oui, pour ça, DPG. Maintenant, disons un petit salut à nos musiciens préférés. Rock and roll, Richard! Disco, Jacques. Puis les musiciens, vous avez-vous préparé de quoi de spécial pour aujourd'hui? Ben cette semaine, on a encore décidé de rester dans les jams vocales. Alors ça va comme suit. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Croquant comme une pomme verte. Rafraîchissant comme une limette. Glamour comme une corvette. C'est avant les surettes. Alors merci les musiciens, et les voici, les voilà. Ah oui, il s'agit du bloc de Afro, le clown Funky et son acolyte Martin Simoneau. C'est Afro le clown et Martin Simoneau. Cette semaine, on apprend à écrire avec son corps. Ouais, c'était indicatif ça. Ouais, mais hey, ça battra jamais mon cousin Anatole. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hey, ça c'est bien mon cousin Anatole, la fierté de la famille Latour. Parlant de fierté, Ouais? Jack Tower. Ben ouais? Fait le tour du monde. Hein? Je te mets un petit topo de Jack à Moscou. C'est un pauvre cowboy solitaire, loin de chez lui, mais ce n'est pas le Luke. Il s'agit de Jack Tower, le Globetrotter. À chaque fois, il visite un coin du monde différent. Cette semaine, il visite Moscou, en Russie. Moscou, capitale de la Russie. Cette ville compte pas moins de 13,6 millions d'habitants. Est-ce que Jack Tower est parti en Russie dans l'espoir de manger une poutine avec Vladimir Poutine? Peut-être. Mais c'est surtout pour apprendre une autre danse folklorique. On regarde. Tout qu'un bout en train, ce Jack Tower. Maintenant, passons à la chronique que tout le monde attend, c'est-à-dire celle de Richard. Tu nous parles de quoi cette semaine, Richard?
Oh, attends. Moi, je suis super bon dans les mimes, là, je vais le trouver. T'es en train de ramoner. Non. Tu joues au bolo? Non plus. Oh non, c'est évident, c'est niaiseux. Tu te ramones le gros bâton. Non, ça aurait pu être ça, mais non. Ben là, tu fais quoi de bon? Concours de golf extrême. Golf extrême, c'est quoi la différence? Où tous les coups sont permis. Tous les coups, hein? Ouais. Ce coup-là, il est permis? Ah. Tous les coups. Compétition estivale, le golf extrême avec la mort. La mort qui porte sa chemise fleurie pour l'occasion puisqu'elle a écourté ses vacances à Wildwood. On a d'ailleurs quelques images de ses dites vacances. Que de beaux souvenirs. La mort nous revient donc plus en forme que jamais. Elle nous disait même en coulisses ce matin que l'on pouvait s'attendre à n'importe quoi, sauf peut-être à des petits pains fourrés. Premier compétiteur, Richard de Peace, dit le chaton de plywood de Longueuil. Il aurait obtenu ce sobriquet après avoir pris des cours avec le beau-frère de la cousine de Tiger Woods. On raconte de lui qu'il est capable de garder la normale au mini-pod de Quaticook. Jacques Latour, dit la terreur du rigolfeur, aurait déjà complété le parcours en moins de 12 minutes, au dire de Gaston, le responsable au bâton de l'endroit. Même si son swing laisse parfois désirer, on peut toujours compter sur lui pour des soirées salsa. Richard se prépare pour son premier élan. Choisit un bâton. Oh, la mort qui entre en piste avec des ballons d'eau. Un classique pour déranger la concentration des joueurs. Et Richard est béni des dieux. La mort revient dans la figure. On regarde le ralenti. Brutal. C'est la mort qui en remet. On aurait dit un vrai coup de mortier. Autour à Jacques maintenant. Il choisit son club. Oh, que fait-il? Il troque son bois pour un bâton de hockey. Est-ce que cette tactique portera fruit? Eh bien, la mort décide de rester dans le thème du hockey et enfile des épaulettes. Quel truc sur moi réserve-t-elle à Jacques? Oh, quel dur plaquage! Regardons de plus près. Aïe, aïe, aïe! Voyons voir où la balle de Jacques est tombée. Plus de 200 pieds, pas mal! Jacques doit s'en vouloir d'avoir inspiré la mort avec son bâton de hockey, gageant qu'il a des remords. La pression est maintenant sur les épaules de Richard qui se prépare pour son dernier coup. La mort, il semble vouloir pratiquer sa frappe. Qu'est-ce qui est de Richard? Oh, Richard qui frappe la balle! Mais la mort qui s'acharne! Voyons voir où la balle est tombée. Hi, ça va être serré! Pour employer une expression typique du baseball, quel amorti sacrifice! De retour à Jacques qui va d'un dernier élan. Il est téméraire et a décidé de garder son bâton de hockey. Voyons voir ce que la mort lui réserve. De la crème fouettée. Ben ça, c'est la cerise sur le Sunday. Oh, Jacques est atteint au visage. La mort qui ne manque vraiment pas. Jacques a même perdu son bâton. Voyons maintenant le photo finish des deux balles pour savoir qui est-ce qui gagne. Et c'est Jacques Latour. Félicitations. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait pour l'émission Amère et Surette. Un petit mot en terminant, Richard. Ouais, pour ce qui est de la coupe bikini, on oublie ça. Ah ouais? Ouais, tu connais plus la coupe Aura? Non. Aura la lèvre. Ah, ben à la prochaine! On y va dessus? Ouais. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année.
peinture, ton coteur va faire état jument.